aujourd'hui dans la Yaris GR. GR, c'est pour Gazoo Racing. C'est la division course de Toyota. C'est une voiture à la transmission intégrale de 261 chevaux pour 360 Nm de couple. C'est une voiture qui est propulsée par un moteur 3 cylindres, c'est ça qui est étonnant, 3 cylindres turbo-compressés, réalisé par Toyota pour cette voiture uniquement. Pourquoi finalement Toyota a produit cette voiture? Pour des besoins d'homologation en rallye, en WRC exactement. L'héritière des voitures d'homologation, comme on a connu les Subaru Impreza STI, Mitsubishi Lancer Evolution notamment. Et cette GR Yaris, elle est géniale à plus d'un titre parce que rien n'est commun avec une Yaris de base, entre guillemets, une Yaris hybride. Enfin, rien n'est commun à 3 éléments près. On va avoir les feux avant, les feux arrière et les rétroviseurs. Déjà, la carrosserie n'est pas du tout la même qu'une Yaris. On va avoir une carrosserie en acier, la base de la carrosserie est en acier. Le pavillon, donc le toit, est en carbone. Et on va voir les ouvrants intégralement, donc les portières, le coffre et le capot moteur qui sont en aluminium. On arrive finalement à une voiture qui est légère puisqu'elle pèse 1 tonne 280. Ça peut paraître lourd quand on se dit c'est une compacte d'une tonne 280, mais c'est une compacte à la transmission intégrale d'une tonne 280. Et là ça change la donne. Une 4 roues motrices d'une tonne 280, c'est une 4 roues motrices légère. Donc on a une voiture qui est légère. Et donc les ingénieurs Toyota ont finalement pété les plombs, et c'est un projet qui est amusant parce que c'est un projet qu'ils ont pu mettre en place par rapport au quota de CO2 dont ils bénéficient grâce à la production des voitures hybrides. Parce que chaque constructeur est doté d'un quota de CO2 entre guillemets, finalement des droits à polluer, et Tesla notamment crée énormément de profits grâce à la revente auprès d'autres constructeurs comme peut-être Ferrari ou Porsche de ces droits à polluer, parce qu'ils ne produisent que des véhicules électriques. Mais là Toyota c'est pareil, et plutôt que de les revendre, génial, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça, ils ont fait la GR Yaris. Et ça on peut remercier vraiment le geste, parce que c'est une voiture qui est une voiture d'homologation qui n'était pas nécessaire à la gamme de Toyota. C'est une voiture qui est géniale parce qu'elle est faite pour les routes, c'est une voiture de rallye qui peut d'ailleurs être utilisée en catégorie R5. Son moteur, c'est un moteur qui n'est pas excessivement expressif d'un point de vue sonore, parce qu'on est sur un petit moteur 3 cylindres turbo-compressé, quoique on le verra tout à l'heure sur le régime, mais c'est un moteur qui a du tempérament, qui est souple, qui reprend relativement bas, et c'est un tempérament explosif si on peut dire, parce que la voiture marche vraiment bien. On a le 0 à 100 en 5 secondes 5, question de vitesse de pointe, même si ça ne nous intéresse pas vraiment parce qu'on est sur une voiture dite de rallye, on atteint quand même les 230 km/h en étant auto-limité. Finalement, tout est spécifique sur cette Yaris. Les proportions ne sont absolument pas les mêmes qu'une Toyota Yaris classique. Les dimensions non plus. La hauteur est réduite de 9 cm au total en étant abaissée notamment de 5 cm par rapport au sol. On a le pavillon de toit qui est beaucoup plus fuyant. Et c'est la seule Yaris qui existe en 3 portes. Enfin, c'est une voiture qui a été créée uniquement pour le sport. Donc cette GR existe ou a existé, parce qu'elle va être remplacée par un nouveau modèle, en 2 finitions. La première c'est le pack premium, plutôt orienté confort. La deuxième c'est donc la track qu'on a aujourd'hui. Et la track c'est quoi? Ça va être des jantes forgées BBS de 2 kg plus légères par roue, 2 différentiels Torsen à la place du différentiel ouvert qu'on retrouve sur la premium classique. Et là on a une conduite complètement transfigurée par rapport à une Toyota GR Premium, une voiture qui est très dynamique. Et tout est bien en fait sur cette GR. On comprend tous les journalistes qui l'ont essayé, qui étaient vraiment élogieux envers cette voiture-là, parce que on s'attend pas à ça de nos jours en fait. C'est juste amusant. Ici, je suis en mode confort. Donc la répartition de la puissance est de 60% à l'avant, 40% à l'arrière. On peut passer en mode sport, ce que je m'apprête à faire, où on va avoir 70% à l'arrière et 30% à l'avant. Et ensuite, on a le mode track où on a du 50-50. Et pour avoir essayé la Yaris en mode track sur route mouillée, sincèrement, c'est bluffant. Il y a un grip latéral qui est ahurissant. Alors, grâce à la petite molette, on va passer de suite en mode sport. Et on va voir ce que ça donne. Sonore dans les tours, c'est rigolo. On a une voiture surtout qui est extrêmement agile. On a un freinage qui a beaucoup de mordant. On a des disques à l'avant notamment de 353 mm pincés par des étriers fixes
passer maintenant en mode track. Et là, c'est vraiment l'adhérence qui est hallucinante. Un comportement, là on est dans une voiture de rallye, vraiment. Et j'ai pas assez parlé de la boîte. On a une boîte mécanique 6 vitesses. Vraiment, elle est top. Parce qu'on a des débattements qui sont très courts, une boîte qui est bien guidée, une voiture qui a une cote plutôt stable, qu'on va retrouver en France aux alentours des 50 à 55 000 euros. Alors on peut se dire ça fait un peu cher pour une Yaris, pour comprendre. Maintenant il faut l'essayer pour voir qu'on a une voiture complètement différente d'une compacte survitaminée comme on a l'habitude de voir. On a une vraie voiture de course ici qui est homologuée pour la route, et c'est assez rare parce que souvent on a des voitures qui sont étudiées pour la route et qui sont coursifiées. C'est le cas par exemple de la i20N qui demeure une très bonne voiture, ou de la Fiesta ST. Là on a une voiture qui a été créée pour les besoins de la course et qui est homologuée pour la route. Et rien que par son histoire, parce qu'elle a raconté cette voiture, tous les amoureux de conduite devraient en avoir une. Vraiment. C'est une voiture qui est très intéressante à conduire, qui a une direction ultra bien calibrée. En fait, tout va. La direction est bonne, toute la puissance passe au sol, on a un bon freinage, on a un comportement super sympa. Même la position de conduite. Moi, je suis assez grand, je fais 1m86. J'ai souvent entendu qu'on était beaucoup trop haut dans la voiture. Certes, on est assez haut, mais c'est cohérent parce qu'on a une voiture de rallye, donc il faut qu'on soit positionné haut pour voir loin, tout simplement. C'est le copilote qui est positionné en bas. Donc tout est cohérent. On est dans une vraie voiture de rallye. Il y a du moteur. On a le talon pointe automatique. On peut l'activer. Moi, je ne l'ai pas fait parce que, sincèrement, c'est un plaisir de faire ses propres talons pointe. Voilà, donc 10 sur 10 pour cette GR Yaris qui est à la vente sur le Passionniste. On a une voiture qui est affichée à 51 900 euros, qui est garantie, qui a un tout petit peu plus de 4000 km, qui est en état absolument neuf. Elle a des options certes, mais toutes les GR Yaris avaient des options. Celle-ci c'est la finition track, je l'ai dit tout à l'heure, avec ses éléments spécifiques. On va avoir une couleur extérieure qui est rougeotin, je crois qu'il appelle chez Toyota, qui est très très belle, qui donne beaucoup de présence encore une fois à la voiture. Et le pack hiver qui correspond au volant et au siège chauffant. Les sièges qui sont d'ailleurs plutôt confortables. Et pour terminer, je vais la remettre en mode sport, parce que c'est le mode qui est le plus sympa je trouve, là où elle est le plus vive. Et pas besoin de rouler à des vitesses folles. C'est une voiture qui navigue entre les virages, on s'amuse sur les freinages, on sent qu'elle peut se placer rapidement sur les freinages. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est le dynamisme du châssis qui reste quand même très rigoureux.